Mesdames et messieurs, je viens devant vous avec une seule conviction. Ce que nous avons reçu n'était qu'un commencement. Permettez-moi de vous emmener un instant à Jérusalem. Nous sommes à l'an 537 avant Jésus-Christ. Le peuple est revenu d'exil. Pas tout le peuple. Un faible reste. Et ce reste s'est mis à reposer, à reconstruire les fondations de la maison de Dieu, là où le temple de Salomon avait jadis trôné dans toute sa splendeur. Le livre d'Esdras nous décrit cette scène avec une précision unique, saisissante. Les sacrificateurs revêtus de leurs habits, les trompettes à la main, les Lévites, les fils d'Asaph avec leurs cymbales, et tout le peuple debout, qui pousse un grand cri de louange à l'Éternel. Mais écoutez ce qui se passe ensuite. Au milieu de cette louange, dans la foule, deux voix, je dis bien deux voix montent simultanément. Esdras 3, verset 12. Beaucoup de sacrificateurs et de lévites et des chefs de famille âgés qui avaient vu la première maison pleuraient à grands cris. Pendant que les jeunes acclamaient ce qui commençait, les vieillards, ceux qui avaient connu la gloire de la première maison, pleuraient ce qui n'était plus. Et le verset 13 conclut, et il faut que nous pesions convenablement ces mots, on ne pouvait plus distinguer le bruit des cris de joie d'avec le bruit des pleurs du peuple. Mesdames et messieurs, chers leaders, j'aimerais vous dire ce soir avec gravité que cette convention nationale, en ce moment précis de notre histoire, est notre Esdras 3. Le mouvement pentecôtiste, charismatique, évangélique et de réveil de notre nation, en ce moment précis, est devant exactement le même choix, devant des fondations que nous sommes en train de poser pour la suite. Des fondations qui vont définir ce qui va nous arriver dans la suite des temps. Et la question en réalité n'est pas « avons-nous connu la première gloire ?» La question est « quelle voix ferons-nous monter ce soir ?» Celle qui pleure, ce qui n'est plus, ou celle qui acclame, ce qui commence. Je vous le dis avec respect, mais sans détour. Nous ne sommes pas réunis ici pour pleurer ce qui a été. Nous sommes réunis pour porter la gloire à venir. Nous sommes réunis parce que Dieu veut faire quelque chose pour notre pays. Et nous voulons être participants dans ce que Dieu fait. Honorer les pères, oui, mais porter la gloire à venir. C'est ça notre charge. Et pour comprendre cette charge, il nous faut entendre mot pour mot ce que Dieu a dit à la génération qui posait les fondations de cette seconde maison. Je vais m'appuyer sur le texte sur lequel tous les orateurs de ce programme se sont appuyés, Agé, le chapitre 2, des versets 1 jusqu'à 9. Permettez-moi de lire, c'est un peu long, mais c'est important pour que nous saisissions toute la quintessence de ce que Dieu veut nous donner. Nous voulons recevoir toute cette instruction sans rien abandonner. Acte 2, Agé 2, versets 1 jusqu'à 9. Le 21e jour du 7e mois,
la parole de l'Éternel se révéla par Agé le prophète en ces mots. Parle à Zorobabel, fils de, gouverneur de Juda, à Josué, fils de. Je voudrais que vous fassiez attention à la façon dont le narrateur raconte cette histoire. Fils de Zorobabel. Zorobabel, fils de. Josué, fils de, le souverain sacrificateur. Et au reste du peuple, et dis-leur, quel est parmi vous le survivant qui ait vu cette maison dans sa gloire première? Et comment la voyez-vous maintenant? Telle qu'elle est, ne paraît-elle pas comme rien à vos yeux? Maintenant, fortifie-toi, Zorobabel, dit l'Éternel. Fortifie-toi, Josué, fils de Josadak, souverain sacrificateur. Fortifie-toi, peuple entier du pays, dit l'Éternel, et travaillez. Car je suis avec vous, dit l'Éternel des armées. Je reste fidèle à l'alliance que j'ai faite avec vous quand vous sortîtes de l'Égypte, et mon esprit est au milieu de vous, ne craignez pas. Car ainsi parle l'Éternel des armées. Encore un peu de temps, et j'ébranlerai les cieux et la terre, la mer et le sec. J'ébranlerai toutes les nations. Les trésors de toutes les nations viendront, et je remplirai de gloire cette maison, dit l'Éternel des armées. L'argent est à moi, et l'or est à moi, dit l'Éternel des armées. La gloire de cette dernière maison sera plus grande que celle de la première, dit l'Éternel des armées. Et c'est dans ce lieu que je donnerai la paix, dit l'Éternel des armées. Parole de l'Éternel. Le verset 3, c'est une question. Première question. Et cette question, nous devons l'entendre avec gravité parce que c'est Dieu lui-même qui pose la question. Dieu demande, quel est parmi vous le survivant qui ait vu cette maison dans sa gloire première? Oh, le temps est passé. Ceux qui ont été participants à la gloire de la première maison, beaucoup ne sont plus. Parce que le combat dans lequel nous sommes engagés, ce n'est pas un combat où on tire à balles à blanc. C'est un combat où il y a des vraies flèches, il y a des vraies balles qui sont engagées contre nous. Je dis, ceux qui ont survécu à la gloire de la première maison, ce sont des survivants. Et Dieu continue à poser la question et il dit, et comment la voyez-vous maintenant? Telle qu'elle est, ne paraît-elle pas comme rien à vos yeux? Frères et sœurs, prenons le temps. Parce que je pense que cette question n'est pas anodine, elle n'est pas innocente. Et surtout, ce n'est pas une question qui veut faire appel à notre nostalgie. Je n'ai pas en train de faire une enquête sur l'architecture de la première maison ou sur celle de la maison à venir. Il ne dit pas, mes enfants, racontez-moi comment c'était au temps de Salomon. Non! Cette question, c'est un diagnostic. Dieu sait exactement ce que regardent les vieillards qui pleurent. Il sait exactement avec quelle mesure il mesure. Et il les nomme. Pas pour les enfoncer, mais pour exposer la fausse mesure. Voici ce qu'il faut entendre et c'est décisif pour ce soir. Dieu ne compare jamais en arrière nous décourager. Dieu ne compare jamais en arrière pour nous décourager. Il nomme nos comparaisons pour les briser. Je vais vous dire ça dans des mots plus simples. Dieu ne fait pas de comparaison entre ce que nous avons vécu hier et ce que nous devons vivre demain.
Et si Dieu fait une comparaison, c'est pour nous briser. Nous, je parle des vieillards. Nous, je parle des pères. Vous savez, j'ai souvent entendu des gens dire, à mon époque, ce n'était pas comme ceci. À mon époque, au temps du réveil, la gloire de Dieu se manifestait de telle façon. Les gens avaient faim, les gens avaient soif. Si Dieu nous emmène à nous comparer, c'est pour réaliser que ce que nous avons vécu n'était pas suffisant par rapport à ce que nous devrions vivre. Dieu ne peut pas nous comparer à la première maison pour que nous revenions à la gloire de la première maison. La question divine donc d'Agé 2.3, ce n'est pas un acte de mémoire, c'est un acte d'exposition. Dieu fait remonter à la surface ce que la génération présente porte secrètement. L'idée que ce qu'on bâtit aujourd'hui n'est rien parce qu'on le compare à ce qui a été. Et c'est exactement ce qui menace toute génération apostolique. C'est exactement ce qui menace notre mouvement en ce moment dans notre nation. Voici la réponse de Dieu à cette tentation. 3 fois, je suis maintenant au verset 4, dans un seul verset, 3 fois, le même mot revient. Fortifie-toi, Zorobabel. Fortifie-toi, Josué, souverain sacrificateur. Fortifie-toi, peuple entier du pays. Le mot hébreu, c'est Shazak. Et permettez-moi un instant d'exégèse, parce que ce mot est décisif. Shazak ne signifie pas avoir du courage, au sens passif. Ce n'est pas tiens bon, ça ira. Shazak signifie saisis, empoigne, prends par la force. En fait, fortifie-toi activement. Shazak, c'est un verbe d'action. C'est ce que fait celui qui sort son épée pour se défendre ou pour attaquer. Shazak, c'est un mot offensif. Il y a de l'agressivité dans le mot Shazak. C'est un mot de prise. Et Dieu le dit 3 fois à 3 personnes différentes ou 3 interlocuteurs. Notez bien, à Zorobabel. Zorobabel représente l'autorité civile, le gouvernement, la gouvernance. Il le dit à Josué, qui représente l'autorité sacerdotale, donc la dimension spirituelle. Et il le dit à tout le peuple du pays, c'est-à-dire le corps entier. Voilà certainement la chose importante sur laquelle je voudrais m'arrêter un peu ce soir. La gloire supérieure ne vient pas par la consécration des leaders seuls. Elle ne se porte pas en solitaire. Une église où seuls les apôtres sont fortifiés ne portera jamais la gloire de la seconde maison. Shazak doit traverser le corps tout entier. Shazak doit toucher à la gouvernance. Je dois le dire encore. Shazak doit toucher au gouvernement. Shazak doit toucher au sacerdoce. Shazak doit toucher au peuple dans son entièreté. Écoutez, un des mensonges que le diable a réussi à inoculer dans l'Église, c'est l'idée que certains sont appelés et que d'autres ne le sont pas. Ceux qui ont été les pères de la réforme ont fait la promotion du sacerdoce universel des croyants. Le principe, c'est lequel? C'est que si tu as reçu Christ dans ta vie, Dieu a un plan pour toi, il y a quelque chose que tu dois faire, et ce que tu dois faire, ce n'est pas seulement pour toi, ce n'est pas pour ton père, ta mère, tes frères, tes sœurs, tes parents, tes amis. Ce que tu dois faire, c'est pour le royaume de Dieu.
si le peuple n'est pas fortifié, la gloire qui descend ne pourra pas être portée. L'apôtre, le prophète, le pasteur, l'évangéliste, ça ne suffit pas pour l'œuvre du ministère. Éphésiens 4 dit que ceux-là sont suscités pour le perfectionnement des saints en vue de... Donc quand quelqu'un est devenu saint, ça doit se terminer par le ministère. Et le ministère, c'est une vie au service du royaume de Dieu. C'est pourquoi un appel apostolique authentique ne flatte pas les leaders au détriment du cœur. Il fortifie les trois ordres. Et c'est précisément ce que ce moment exige. Verset 5. Et Dieu poursuit avec une parole qui devrait nous interpeller. Il dit, je reste fidèle à l'alliance que j'ai faite avec vous. Quand vous sortîtes de l'Égypte, et mon esprit est au milieu de vous. Mesdames et messieurs, écoutez. Dieu, en parlant à la génération qui pose les fondations de la seconde maison, ancre la construction présente dans une alliance qui est vieille de 1000 ans. Le Sinaï. La sortie d'Égypte. Comme s'il disait, ce que vous bâtissez aujourd'hui n'est pas un commencement détaché. Tu n'as rien commencé. Le ministère que tu exerces, tu le fais sur les épaules de ceux qui t'ont précédé. Ça n'a pas commencé avec toi. Voilà pourquoi la Bible dit, puisque nous sommes environnés d'une grande nuée de témoins, courons avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte. Ce que vous commencez aujourd'hui n'est pas un commencement détaché, c'est la suite d'une alliance. Une alliance que je n'ai jamais reprise. Et il ajoute cette parole qu'il faut entendre. C'est Dieu qui parle, il dit, mon esprit est au milieu de vous. Le verbe hébreu ici indique l'idée de permanence. Mon esprit demeure. C'est-à-dire, mon esprit n'a pas quitté. Mon esprit ne s'est pas retiré. C'est ici, mes frères et sœurs, la fondation théologique de l'honneur. Nous n'honorons pas les pères par sentiment. Nous ne les honorons pas par tradition ou par éducation. Nous les honorons parce que le même esprit qui les a saisis hier, c'est ce même esprit qui est au milieu de nous et qui agit en nous et en notre faveur. L'esprit qui a soufflé sur les premiers pères francophones, qui a saisi les pères du pentecôtisme, du mouvement charismatique, du mouvement de réveil. Cet esprit qui a mis en mouvement les hommes et les femmes, qui ont planté ce que nous récoltons aujourd'hui, ce même esprit n'a pas été retiré. Il demeure. Et c'est précisément parce qu'il demeure que l'honneur des pères n'est pas une option folklorique. C'est la reconnaissance d'une continuité spirituelle qui nous porte. Vous voyez la beauté de l'argument divin. Dieu ne dit pas oublier le passé, je fais du neuf. Il dit je suis le Dieu du Sinaï. Et mon esprit est au milieu de vous. Le même Dieu, le même esprit, la même alliance. Mais dans une nouvelle phase de gloire. Versets 6 jusqu'à 9. Et maintenant, la conclusion de ce passage. 4 déclarations divines qui élargissent l'horizon. Première déclaration au verset 6. Encore un peu de temps, j'ébranlerai les cieux et la terre, la mer et le sec. J'ébranlerai toutes les nations. Dieu ne fait pas tomber la gloire supérieure sur un monde stable. Avant la gloire, il y a toujours un ébranlement. Dieu secoue d'abord. Et le livre aux Hébreux, au chapitre 12, reprend ce verset précisément pour nous dire que ce qui ne peut être ébranlé, c'est ça qui va demeurer. L'ébranlement n'est pas un châtiment.
c'est une purification pour que ce qui doit porter la gloire soit révélé. Deuxième déclaration, le verset 7. Les trésors de toutes les nations viendront. Et selon une lecture messianique très ancienne, comprise par les pères de l'Église, en fait, le désiré de toutes les nations viendra. Ce que vous désirez viendra. Troisième déclaration, le verset 8. L'argent est à moi et l'or est à moi. Dieu rappelle à une génération inquiète des moyens que les ressources ne seront jamais le problème pour celui qui possède toutes choses. J'entends depuis le début du programme les complaintes sincères qui montent du cœur des hommes de Dieu par rapport au manque de ressources, le sentiment que la vision est plus grande que la provision. Mais Dieu dit, l'argent est à moi, l'or est à moi. Et cette chose que nous faisons, ce n'est pas notre chose à nous. Nous ne travaillons pas pour nous-mêmes, nous travaillons pour un maître. Je le dis prophétiquement pour que ce soit entendu. L'argent ne fera pas défaut à l'Église de cette période, à l'Église de cette saison. Quatrième déclaration, le verset 9. La gloire de cette dernière maison sera plus grande que celle de la première. Et dans ce lieu, je donnerai la paix. Cette promesse a été tenue. Et la manière dont elle a été tenue est l'une des plus belles confirmations de la fidélité de Dieu dans toutes les Écritures. Le second temple, historiquement, et je le dis même si certains pourront en être choqués, n'a pas été plus splendide que le premier. Dans ce second temple, il n'y avait pas l'arche de l'Alliance. Il n'avait pas le feu qui descendait du ciel comme au temps de Salomon. Il n'y avait pas la nuée visible de la Shekinah. Architecturalement, financièrement, liturgiquement, le temple de la seconde maison était moindre. Et pourtant, 5 siècles plus tard, dans ce même second temple, visiblement diminué, Christ est entré. Luc chapitre 2, le bébé Jésus est porté dans ses parvis et Siméon le reçoit en disant « Mes yeux ont vu ton salut ». Matthieu 21, Christ marche dans ses cours et chasse les marchands. Jean 7, Christ enseigne dans le temple en disant « Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi ». La gloire supérieure du second temple ne fut pas architecturale, elle fut christologique. Le visible était moindre, la manifestation fut infiniment plus grande parce que celui que les pères avaient annoncé, les fils l'ont vu de leurs yeux, ils l'ont vu et ils l'ont touché. Voici ce que nous devons entendre ce soir. La promesse de la gloire supérieure n'est pas une promesse de plus grand bâtiment. Ce n'est pas une promesse de... Je ne sais pas quel mot utiliser pour décrire cela. Ce n'est pas une promesse de plus de voitures. Ce n'est pas une promesse de jet privé. C'est une promesse d'une plus grande manifestation de Christ. Maintenant, la question se retourne sur nous. Si la gloire supérieure est promise et si elle est gouvernée par la continuité de l'alliance, par la fortification du corps entier et par la manifestation de Christ, alors, qu'est-ce qui empêche cette génération de porter cette gloire? Je vous propose en toute simplicité 3 confrontations. 3 tentations qui menacent notre mouvement, ici et maintenant. Est-ce que je peux? Premièrement, la nostalgie comparante. La première tentation est la nostalgie comparante.
Et avant de la confronter, je veux d'abord lui rendre justice. Ce mouvement pentecôtiste, charismatique, évangéliste, de réveil, dans cette nation et dans cette région, n'est pas né d'hier. Il y a eu des pères, il y a eu des hommes et des femmes qui ont porté des nuits entières dans des maisons sans toit. Il y a eu des serviteurs de Dieu qui ont marché des kilomètres pour planter des églises, qui ont souffert les persécutions. Il y a eu des réveils où le Saint-Esprit est tombé sur des assemblées entières, où les démoniaques étaient libérés sans qu'aucun homme ne crie. Il y a eu une première gloire réelle, documentée, vivante encore dans la mémoire de ceux qui l'ont connue, et nous leur devons l'honneur, sans réserve. Mais écoutez, quand cet honneur légitime devient une arme contre le présent, quand le refrain de notre génération devient du temps du père un tel, c'était plus grand, alors nous avons glissé. De l'honneur, nous sommes passés à l'idolâtrie. Et l'idolâtrie du passé ne porte aucune gloire à venir. Je veux le dire avec gravité, le deuil mal placé devient l'idolâtrie du passé. Nous ne dirigeons pas l'Église d'aujourd'hui en pleurant celle d'hier. Agé n'a pas dit au vieillard qui pleurait, continuez de pleurer, c'était si beau. Il a dit de la part de Dieu, fortifiez-vous et travaillez. Notez encore une chose parce qu'elle est importante, les pères eux-mêmes, ceux qui ont posé la première gloire de notre mouvement, ils n'ont pas prêché en pleurant les prophètes qui les avaient précédés. Ils ont bâti vers l'avant. Et c'est précisément cette posture qui les a rendus pères. Honorer les pères ne consiste pas à imiter leur gloire passée. Cela consiste à imiter leur posture vers l'avant. L'honneur qui ne produit pas de mouvement vers l'avant n'est pas de l'honneur, c'est du chagrin déguisé en piété. La deuxième tentation est exactement opposée et elle est tout aussi destructrice. C'est la tentation de la rupture. Et là encore, je veux d'abord rendre justice à l'impulsion. Cette génération qui se lève dans nos églises a soif de langage neuf, de format neuf, d'outils neufs, de structures qui parlent à son siècle. Et cette soif n'est pas illégitime, elle est légitime. L'évangile a toujours dû s'incarner dans des formes nouvelles, génération après génération. Nous ne renvoyons pas cette soif au visage de ceux qui la portent. Mais écoutez, pères, mes frères, innover sans hériter produit des orphelins spirituels. Une génération qui dit ouvertement ou en secret, nous n'avons plus besoin des pères, cette génération-là ne portera jamais la gloire. Elle dispersera l'héritage. Il existe aujourd'hui dans nos villes, et nous le voyons, il existe une génération qui veut la plateforme sans la lignée, le micro sans le manteau, la célébrité sans la consécration. Elle est visible, elle est bruyante, elle remplit les salles. Et je vous dis ce soir, sans haine et sans flatterie, elle n'est pas glorieuse. Une plateforme sans lignée produit du bruit, mais pas de la gloire. Ouvrez 2 Rois chapitre 2. Élisée, à un moment décisif de sa vie, demande à Élie une faveur immense. Qu'il y ait sur moi, je te prie, une double portion de ton esprit. Notez ce qu'il dit. Pas une double portion d'un autre esprit, mais pas une double portion d'un esprit nouveau. Une double portion de ton esprit à toi, mon Père. La continuité est la condition de l'augmentation. Élisée ne se sépare pas d'Élie pour faire mieux qu'Élie. Il reçoit l'esprit d'Élie et c'est dans cette continuité même que la double portion s'opère. La rupture ne produit pas la gloire supérieure. La continuité fortifiée la produit. Je termine avec la troisième confrontation, c'est la passivité. C'est peut-être la plus subtile dans une assemblée de leaders affermis. La passivité, le fait de ne rien faire.
Je veux aussi ici rendre justice, le poids des défis présents est réel. Les pressions sur les pasteurs dans notre pays, cette pression est réelle. Les exigences sur les leaders apostoliques sont réelles. Les saisons traversées par ce corps ces dernières années ont été éprouvantes et je n'ignore aucune de ces choses, mais écoutez ce que Dieu dit. Agé 2, verset 4, Shazak, Shazak, Shazak. 3 fois pour Zorobabel, pour Josué et pour le peuple entier. Fortifiez-vous et travaillez. Ce n'est pas une suggestion, ce n'est pas un encouragement amical, c'est un commandement apostolique. La gloire supérieure ne tombe pas sur une génération qui ne fait rien. La gloire supérieure ne descend pas sur les leaders qui attendent que les choses se passent. Shazak est un verbe d'action. Saisis, empoigne, prends. Et permettez-moi de dire devant Dieu, la passivité n'est pas l'humilité. Trop souvent dans nos contextes, on confond les deux. Un pasteur qui ne fait rien parce qu'il attend Dieu n'est pas humble. Un leader qui ne mobilise pas parce qu'il ne veut pas forcer les autres n'est pas humble. La passivité spirituelle, frère, c'est le vol de l'héritage. C'est prendre ce qui a été déposé en nous par les pères et le jeter à terre, comme le mauvais serviteur de Matthieu 25. Ce qui a été déposé en nos pères et en notre esprit, par le Saint-Esprit, par des nuits de prière, par les prix payés, par les sacrifices visibles et invisibles. Ce dépôt, ce n'est pas à nous de l'enterrer. Le mandat d'intensification est contraignant. L'héritage n'est pas un musée, c'est une semence. Mesdames et messieurs, leaders de cette convention nationale, il n'y a pas 3 options devant nous ce soir. Il y en a une seule. Pas la nostalgie, pas la rupture, pas la passivité. Une seule charge, claire, posée par Dieu lui-même sur cette génération, honorer les pères, porter la gloire. Que Dieu vous bénisse.